Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir. Nous allons continuer donc dans notre série sur le thème comment se libérer des regards des autres. Et j'avais dit donc dans la première vidéo que nous allons parler des 10 choses que nous devons comprendre pour se libérer du regard des autres. Alors, la première, j'ai donné dans la première vidéo. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que en craignant de manière chronique ce que les autres pensent de toi, c'est toute ta personnalité qui se dilue en fait. Et il faut comprendre que si tu es toujours à te demander oui, qu'est-ce que les autres pensent de moi, et si ça t'empêche de vivre de manière chronique, eh bien, bah, tu te perds dans une banalité en fait, parce que chaque personne est unique et nous avons été créés uniques et nous serons toujours uniques. Donc, il ne faut pas en fait diluer ta personnalité pour finalement te perdre dans une banalité à cause du regard des autres. Tu sais, les personnes inconnues en fait n'ont d'autres critères de jugement que ton apparence en fait. Pour elles, tu n'es pas toi-même, comme toi tu te connais. Pour elles, tu es tout simplement ce qu'elles voient avec leurs yeux de chair. Voilà, et quand je dis yeux de chair, je pèse mes mots. Euh, alors, voilà quoi. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est que même si le regard des autres peut fonctionner comme un miroir, le regard des autres peut fonctionner comme un miroir, décide que tu ne te vois pas tel que les yeux des autres te le renvoient. Et en fait, c'est vrai. Parce qu'en général, on est. En fait, personne n'est comme elle croit être. Et aucun regard n'est. Enfin, ne décide pas de ce qu'on est. Parce que c'est seulement une façade. C'est pas comme on est véritablement. Car l'image que les autres ont de toi n'est pas seulement visuelle. C'est pour ça que je dis que les personnes te voient avec les yeux de chair. Mais il n'y a pas que les yeux de chair. Parce que l'image des autres, en général, elle est empreinte de leur ressenti. Tu vois, elle est modelée par leurs propres émotions, par leurs propres expériences. Euh, euh, Elle peut être aussi déformée aussi par leurs fantasmes. Moi, personnellement, je fais l'expérience tous les jours. Les gens ont une image de moi qui est complètement déformée par leurs fantasmes. C'est et c'est ainsi. Et je dois vivre avec. Et je vis avec depuis des années. Et maintenant, je me suis totalement affranchie de ça pour continuer, parce que c'est la seule façon qui te permettra de continuer d'être bien dans ta vie, d'être en paix avec toi-même et en paix aussi avec le regard des autres, parce qu'il faut savoir que les regards des autres, le regard des autres sera toujours là. Et quelquefois, le regard des autres peut nous aider, hein. Et en plus, il faut savoir que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous sur cette terre imparfaits. Et quand je dis imparfait, je dis pas mauvais. Je dis pas mauvais, mais chacun, tout un chacun, on a un côté droit et un côté gauche, un cerveau droit et un cerveau gauche. On a été créé comme ça et, et, et nous devons l'accepter. Alors toi, je te conseille de t'accepter comme tu es. Oui, le regard des autres est inextricablement liés par leur propre histoire. Et toi, ton regard, ton ressenti personnel intérieur est aussi lié par ta propre histoire. Donc, quand on sait tout ça, euh, euh, quand tu sais tout ça, sens-toi bien dans ta peau, en fait. Sens-toi toujours plein d'élan et bien dans ta peau.
décide que tes propres ressentis concernent ton propre corps et puis dans toute ton énergie, enfin, fais appel à ton énergie positive pour que tu aies la force de décider que tes propres ressentis sont aussi importants que le ressenti des autres et vis en paix avec ça. Et la sensation d'être apaisé en gardant dans ton esprit deux images de toi. Comme je viens de dire, on peut voir avec le côté visuel, mais on a toujours deux images, l'une visuelle, l'autre sensorielle. Et je peux même ajouter une autre qui est spirituelle. Bon, on pourra développer si vous me le si tu veux que je te le développe demande-le-moi dans les commentaires et je vais développer cette partie-là. Mais n'hésite pas à cultiver ton intériorité parce que tu es une personne entière, tu es une personne holistique et les images que tu as de toi-même constituent au contraire le peut constituer, je veux dire, le contraire des regards des gens. Voilà, toi, tu peux te constituer ta propre substance et être tranquille, en paix, quel que soit l'endroit où tu es dans ta vie. Bien sûr, nous devons toujours progresser, nous devons toujours nous améliorer, mais décide d'être bien dans ta peau, ne pas toujours te laisser envahir par les émotions des autres. Parce que déjà, tes propres émotions sont déjà suffisantes pour que tu vives, pour la gestion de ta vie, quoi. Et puis, prends l'habitude de faire ça. Prends l'habitude de décider que toi, ce que tu ressens est beaucoup plus important que ce que les autres ressentent à ta place. Tu vois? Même si quelquefois, le ressenti des autres peut nous aider aussi à nous améliorer. Les critiques des autres peut nous aider à nous améliorer. Hein. Il ne faut pas cracher dessus, mais il ne faut pas non plus t'en faire toute une maladie. Hein. Euh, au contraire, il faut transformer les critiques des autres, le regard que les autres ont sur toi, en bonne énergie, en, en une puissance qui te fait avancer. Et puis, quelquefois, tu sais, quelqu'un pose un regard sur toi. Toi, de ton côté, tu peux penser, oh, pourquoi cette personne me regarde comme ça? Pourquoi cette personne pense telle chose de moi? Mais peut-être dans sa pensée, elle te regarde juste parce que elle te trouve beau ou elle te trouve belle ou elle peut être en train de penser, tiens, je voudrais bien aider cette personne ou tiens, cette personne est vraiment extra. Juste, quelquefois, elle te regarde, mais elle est en train de penser à de bonnes choses à ton sujet. Donc, euh, commence à penser que chaque fois que quelqu'un pose un regard sur toi, c'est un regard positif. C'est quelque chose de bon pour toi. Tu auras toujours quelque chose de bon à en tirer. Et puis si la personne manifeste des propos ou des attitudes qui te blessent ou qui te font mal, eh bien, de toute façon, tu es un être humain. Eh bien, laisse le fait d'avoir mal te submerger, mais ne reste pas trop longtemps dedans, car tu auras besoin aussi de revenir très rapidement à ton énergie positive afin que tu puisses continuer à vivre, afin que tu puisses te sentir libéré et te sentir en paix, avec toute la tranquillité que tu as besoin pour vivre. Et la vie peut être un havre de paix si on le décide intérieurement. Bien sûr, je viens pas d'un monde de bisounours et je sais que quelquefois la vie peut nous laisser des surprises pas toujours positives, mais malgré tout,
nous, malgré tout, tu décides que tu prends ce qui est bien, tu prends ce qui est bon, et puis tu laisses ce qui n'est pas bon. Si quelque chose te fait souffrir, si quelque chose te fait mal, eh bien bon, ben, tu laisses cette partie-là et tu prends que ce qui est bon. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je te fais de belles grosses salutations. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo, euh, clique sur les notifications pour que tu puisses recevoir les vidéos quand je les mets en ligne. Et puis, je te souhaite vraiment d'être délivré complètement du regard des autres parce que ça peut être aussi une très, très bonne chose pour toi et pour ton entourage. Bye bye.